disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble could wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and the bottle of gin. We'll be in between the sheets till the 8 a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. I don't lie when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. I don't lie when my love, I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On essaie de partager. Hein. Ça arrive au moins à 250, on lance le direct. On essaie de partager dans tous les forums. Pardon. Bonsoir, bonsoir. On essaie de partager. Essayons de partager dans tous les forums. Je vais discuter. On partage, on partage. À 200 on lance, hein. 200 moins. Essayez de partager dans tous les forums. 200 on lance. Tous les groupes de discussion. 200 on lance.
Essayez de partager, en fait le tour, essayez de partager. Essayons de partager, essayons de partager. Il faut qu'on commence. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. On partage, on partage. Il faut qu'on atteigne 200. C'est de partager, on fait le tour, on partage, on partage. Don't want to play on me. Some people want to I want to be one, 31, how many beg on me? Don't want to play with me. On partage, on partage. Partageons, partageons, je vous en prie. Faut qu'on commence. On n'a pas assez de temps. Voilà, essayons de partager. Oh, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On commence. Wow. Ben, je pense que je vais lancer comme ça. Bonsoir, chers tous, bonsoir tout le monde. Et merci pour ce rendez-vous. Notre balade qui va débuter, qui est en train de débuter bien évidemment. Je tiens à saluer tous les combattants. Je salue le fils du planteur, Lily de Lacour, Caroline, Stéphie, tous ceux qui sont connectés là, je vous salue vraiment. Et c'est à cause de vous que nous sommes plus que jamais debout. En ce qui me concerne, je me porte bien. Je vais superbement bien. Et comme je vous l'ai toujours dit, rien ne peut me branler, nul ne peut me branler. Donc ne vous inquiétez pas pour Stéphane Tchumbo. Et je vous ai toujours dit, tous ceux qui raconteront des choses à mon nom, pour moi, pour me dénigrer, ne sont que dans une logique de dénigrement, de manipulation de masse. En ce qui me concerne, je n'ai jamais demandé le document à qui que ce soit. Et si j'avais demandé le document, je vous assure, on devait vous présenter un mail qu'on a envoyé ce document à Stéphane Tchumbo. Donc je tiens à vous rappeler, n'écoutez pas la fabrication des gens dans l'optique de me manipuler
ou bien de pouvoir dénigrer Stéphane Tchoumbou. Moi, je suis dans une procédure. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit de pouvoir m'aider dans un quelconque document. Et surtout que, vous le savez très bien, que nous sommes tous ici en Europe et les Blancs savent détecter le bluff. Donc, ceux qui sont dans une logique de pouvoir dénigrer Stéphane, je vous en prie, les gens me savent, on sait qui je suis et comment je suis très sérieux. Je vais préciser les faits parce que c'est une vérité qu'il faut enlever. Ouais, parce que ça circule tellement, ça bavade. On croit qu'on est dans une logique de dénigrer Stéphane. En tant que porte-parole de la base, puisque je ne suis pas très disponible, parce que je travaille aussi à ma procédure de régularisation ici en Belgique. C'est tout à fait normal. Donc, je ne pouvais pas être très disponible et j'ai dit à tous mes frères, je ne le cache pas à mes frères d'armes. Si les gens utilisent ma posture actuelle pour pouvoir démonter Stéphane Tchoumbou ou bien le dénigrer, ils se trompent. Parce que ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est des choses que j'explique à mes frères, leur disant, je ne serai pas souvent très disponible parce que Stéphane Tchoumbou suit sa procédure avec son avocat. Et voilà comment je l'ai expliqué. Alors, j'ai un combattant qui s'est présenté, donc le frère de Serge Anango, qui est Platini, qui m'a dit, Stéphane, mon frère manipule les documents. Est-ce qu'il peut t'aider dans le cadre de ta procédure? Je n'ai jamais donné suite à ça. Je ne l'ai jamais appelé. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Il a dit, ok, j'ai compris. Je n'ai jamais fait suite à ça. Et surtout que ça ne répond pas dans le cadre de ma procédure. Donc, je suis resté silencieux. Si c'était le cas, vraiment, je vous assure, ce qu'il allait montrer, vous le savez très bien, c'est qu'Adango devait montrer sur les réseaux sociaux qu'il m'a envoyé un document et les mails. Donc, s'il est en une optique de pouvoir dénigrer Stéphane Tchoumbou, il s'est trompé, qu'il cherche autre chose. Je vous dis, je brille et je vais toujours continuer de briller. Ma trajectoire, je ne vis pas pour vivre pour les gens. Je vis parce que c'est un principe qui est messier. Et ce principe, moi, je crois en la loi de la compensation. Lorsque vous n'êtes pas droit, vous n'êtes pas propre, ça rejoue contre vous. Donc, tout ce que les gens diront, vraiment, ne vous dérangez pas. Prenez la bonne information sur Stéphane Tchoumbou. Le reste, c'est la rumeur. Donc, bonne soirée à vous, les frères. C'était juste mon coup de gueule pour dissiper certains éléments parce que je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas faire un droit de réponse par rapport à ça. Ce n'est pas important. Mais nous sommes concentrés pour nos démarches. On va travailler puisque c'est ça qui nous amène, qui nous rassemble. Donc, ce que je tiens à rappeler, c'est que ce soir, nous allons parler de notre marche, le compte rendu de notre marche qui s'est fait sur Paris, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Nous allons revenir dessus. Et nous allons aussi donner quelques précisions parce que il y a des petits trucs qu'il faut balayer. Et nous allons revenir sur le cas qui nous est très intéressant. C'est le Petit Bello. Bon, j'ai pas vraiment retenu. Bon, tout le monde l'a connu sur les réseaux, le Petit Bello. Le petit qui est mort au lycée bilingue de Deido, qui a été assassiné. Oui, donc nous allons prendre des gens écoutés en dépit de l'assassinat de ce jeune homme. Mais on doit parler de nos états justement en milieu scolaire. En milieu scolaire, on doit parler de ce vandalisme qu'on retrouve aujourd'hui en milieu scolaire. Et on va aussi parler de la précarité de nos hôpitaux, etc. Donc, la parole sera ouverte et tous ceux qui auront à dire vont prendre la parole. Donc, ce que vous deviez faire pour que notre vidéo live puisse être un succès, vous savez ce qu'il y a à faire, parce que vous le savez très bien, lorsque nous sommes en ligne, il y a des gens qui aussi ne veulent pas qu'on libère la parole, qu'on libère la vérité, donc ils sont là pour saboter. Donc je vous en prie, ce que vous deviez faire, c'est déjà partager, ensuite partager, vous deviez liker. Donc c'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour que notre séance vidéo ne puisse pas s'arrêter. Donc je vais revenir sur la marche du 30. La marche du 30, je tiens déjà à saluer le CCD, à dire merci, le CCD et la base, parce que c'était c'était les deux entités qui avaient le privilège d'organiser cette marche qui s'est déroulée à la place de la République. Nous saluons justement tous les membres, tous les camarades qui se sont mis à fond, les moyens logistiques, financiers, qui ont mis à disposition, vous-même les moyens humains, vous qui êtes sortis de vos maisons ce jour pour répondre présent à cet appel. Je tiens vraiment à vous dire merci. Nous vous disons merci au nom de la base et aussi du CCD, que vous ne cessez de faire un travail vraiment de fond en comble pour que notre mouvement puisse perdurer dans le temps. Et nous tenons à dire que ça a été une réussite parce que cette marche
a pu non seulement rassembler tous ceux qui sont sortis de la maison, mais a permis au sein même du groupe de pouvoir encore se solidifier et de pouvoir regarder vers l'idéal. Vous avez eu les vidéos, vous avez vu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, mais je pense que c'était gagné dans toute la sincérité et dans toute la confiance. Les frères ont pris des serments devant le peuple en encourageant les uns et les autres de travailler dans l'édification des peuples et de la libération du peuple camerounais. Donc c'est une tâche que nous nous sommes donnée et nous allons continuer dans cette logique. Et je tiens à saluer aussi ceux de l'Angleterre, avec le président Ninthieu, le combattant Kemta, et tout l'arsenal des Sandy, tout le reste qui sont sortis, qui étaient mobilisés. Je salue aussi ceux des États-Unis, la générale Adélaïde, Jacques Touana, Sergio Petit Voyageur, vous qui ne cessez de faire un travail de fou du côté des États-Unis là-bas. Merci pour la mobilisation. Au Canada, je salue aussi les frères à Montréal avec Pidjal, avec toute la troupe. Mais je ne veux pas manquer à Ottawa avec Ida la Camerounaise, que vous connaissez bien évidemment, qui a répondu présent. Ils étaient 3, je vous assure. Le temps n'était pas beau, sous la pluie, il neigeait même. Mais ils sont allés, moi j'ai vu les vidéos, Ida qui allait en face de l'ambassade dénoncer et critiquer le régime en place. Non, on ne peut que saluer cette mobilisation malgré le mauvais temps. Et elle disait encore, parce que je l'ai eu là, elle me disait, je lui dis, mais tu as pu sortir avec le mauvais temps et vous êtes allés à 3, les gens même n'étaient pas mobilisés, ne voulaient pas sortir, mais vous aviez pu vous rendre. Elle dit, au moins là, il n'y a pas les balles, il n'y a pas de coups de fusil. C'est pas le temps qui peut être un problème. Donc, je ne peux pas prendre l'une des raisons me disant que non, c'est à cause du temps, je ne peux pas me rendre. Donc, j'ai décidé ce jour, même si j'étais seul, de me rendre. Bravo combattante, on te salue pour ça. Le peuple camerounais te regarde et merci et continue dans ce sens-là. C'est le combat qui nous unit. Et je ne vais pas manquer aussi à nos frères de l'Allemagne qui sont aussi sortis, qui sont mobilisés, même comme on peut déplorer ce qui s'est fait après. Parce qu'on va aussi apporter des précisions là-bas. Mais on vous salue déjà pour votre mobilisation. Même quand vous avez chassé la combattante. Eliane, excusez-moi de rire. Parce que la brigade, c'est chaque jour qu'on vit des spectacles. C'est chaque jour. C'est aussi ça le monde des humains. Mais je tiens à rappeler et à dire à tous ceux qui nous regardent que Calibro, jusqu'à preuve de contraire, est le responsable de la basse France. Il ne discute donc, il ne discute pas ce statut il ne discute avec personne ce statut. Donc, tout ce que vous allez entendre comme communiqué qui va circuler dans les réseaux sociaux, vraiment, tant qu'il ne s'est pas prononcé, le reste, n'écoutez pas. Donc, jusqu'à preuve de contraire, c'est Calibri qui nous gère, qui est à la tête de la basse France. Ça, c'est clair. Donc, toutes les manœuvres déstabilisantes de notre mouvement, vraiment, nous allons démonter ça. Donc, jusqu'à preuve de contraire, c'est Calibri qui est le responsable, je veux dire ainsi, le responsable de la basse. Et il ne discute ça avec personne. Donc, tout ce que les gens racontent, c'est du n'importe quoi. Et j'ai le respect pour maman Eliane Ekolo, que j'aime bien personnellement. Je ne peux pas ignorer son combat. Mais j'invite maman Ekolo, je prie de se calmer, ne pas créer de la confusion au sein du peuple camerounais. On s'est tellement donné en spectacle devant le peuple camerounais. Cessons nos discordes ou nos différences. Je vous en prie. Maman Ekolo, arrête cela. Vraiment, c'était un spectacle, moi, ça m'a fait amuser. Maman Ekolo qui dit elle est présidente du CSR de la base. Je ne sais pas pourquoi vous discutez les postes. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on vous a dit que c'est avec le poste qu'on peut... C'est à travers le poste qu'on peut servir au peuple camerounais? Ou bien on peut libérer le peuple camerounais? On n'a pas besoin de ce poste. Il y a beaucoup qui n'ont même pas le poste, qui sont en autre, mais on sait le travail qu'ils font. Donc arrêtons avec ces jeux de poste. Ça nous divise à la longue, mes frères. Ça nous divise. Donc maman Ekolo, s'il te plaît, laisse un peu cette histoire de poste et ne t'énerve pas.
ça va s'arranger. Nous sommes en train de travailler dans le sens de nous unir. Donc, retiens-toi, maman. Laisse d'abord tes sorties. Tu te retiens. On va tout arranger. Mais ne nous insultons pas. Ayons le respect pour les uns les autres. Parce que j'ai entendu dire que tu disais, jusqu'à preuve de contraire, c'est nous qui créons la confusion au sein du peuple camerounais. Arrêtons avec ces confusions. Arrêtons vraiment avec ces confusions. Arrêtons. Le peuple camerounais a besoin qu'on le serve autre chose que ce que nous sommes en train de servir aujourd'hui. Parce qu'on est énervé ou bien parce qu'on n'est pas content. Il ne faut pas qu'on verse dans des caniveaux. Vraiment, ça ne nous grandit pas. Ça ne restaure pas notre combat. Moi, j'ai pu appeler aujourd'hui quelques aînés, des figures. Ce matin, je causais avec un aîné qui me disait qu'il est vraiment très désolé. Un aîné qui nous suit, qui nous écoute beaucoup, de la façon dont les choses sont en train de prendre ce virage. Moi, on peut comprendre l'ego de chaque personne autour de nous. On peut comprendre la mentalité des uns et des autres. Mais je vous assure, comme je l'ai dit samedi au meeting, qu'il faut qu'on arrête à un moment à nous livrer en spectacle. Il y a plus important et plus urgent. Parce que derrière nos querelles, on peut avoir des différences, ça je suis d'accord. On peut avoir des différences, on n'est même pas obligé de s'entendre. Mais vraiment, puisque nous sommes focus pour un combat, essayons de mettre le combat au centre de nos préoccupations et de nos orientations. Cessons avec les histoires de caniveau des réseaux sociaux là. Arrêtons tout ça. Essayons d'être focus par rapport au peuple camerounais, c'est très important. Donc que chacun apprenne que ce n'est pas son travail qui sera gratifié, il sera élevé, exalté. Tant que vous ne travaillerez pas, tant que vous ne ferez rien, vous ne vous démarquerez pas, vraiment, ça ne servira à rien de venir revendiquer des postes, etc. Surtout que nous n'en partageons pas les postes ici. Chacun n'est qu'élevé, n'est que connu en fonction des actions qu'il pose. Et c'est pour ça que nous les portons et nous le mettons devant. Donc, cessons avec ces histoires. Évitons ces histoires de postes. Et je pense que tous ceux qui sont là travaillent dans le sens de pouvoir libérer le peuple camerounais et de pouvoir nous rendre unis. Donc, cessons avec ces divisions. Vraiment, je n'ai pas suivi ce combat à cause des postes ou à cause d'un leader, etc. Nous suivons ce combat parce que le peuple camerounais souffre et il faut libérer ce peuple. Donc, c'est très important. Je vous en prie, ce n'est pas les postes qu'ils tiennent. Sinon, nous allons verser dans les mêmes travers que le régime de M. Paul Biya. Donc, évitons. Aussi vrai qu'on veut nous démarquer de ce que le régime de Paul Biya nous a servi depuis 37 ans, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Donc, cessons de bagarrer. Nous savons ce que nous suivons. Jusqu'à preuve de contraire, moi, je pense que je travaille sous la hiérarchie de Calibri. Mais nous avons donc les anciens qui nous accompagnent dans cette lutte-là. Le président Nuntieu, le général Wanto que nous aimons tant. Nous avons la générale Aldelaïd, dont nous sommes respectueux. Donc, nous avons ces aînés sur lesquels nous venons nous abreuver par rapport aux nouvelles orientations, ça c'est clair, et qui nous donne cette tension d'avancer. Donc ne cherchez pas à l'intérieur de notre mouvement de créer de la polémique, de la diversion. Non, c'est ça. Donc j'appelle tous les frères à la retenue et que chacun accepte la position des autres. Que chacun accepte la position des autres. S'il vous plaît. C'est simple que ça. Parce que tous là, on n'est pas au service. Nous, c'est vrai qu'on est rassemblés autour d'un mouvement, mais nul n'est le patron de l'autre. Chacun est libre d'y adhérer et d'y sortir. C'est pour ça que nous sommes respectueux envers les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. En tout cas, en ce qui me concerne, je serai toujours respectueux parce que je sais que chacun, à son niveau, a quelque chose à apporter à cette révolution-là. C'est pour ça que nous devons être à l'écoute de tout le monde. Parce que la base, finalement, est la conjugaison et la mutualisation de toutes nos forces et tous nos efforts. Et on ne saurait donc nier l'apport de chacun. On ne saurait donc écarter l'autre. Parce que tous, vous avez participé pour la contribution et l'élévation de ce mouvement. Mais ne le piétinons pas, ne le tuons pas. Écoutons le peuple camerounais qui nous demande juste d'être unis. Donc, je faisais ces quelques précisions de vous dire, et on va travailler dans le sens de la réconciliation. Les jours qui reviendront, les gens sont en train de travailler déjà en offre pour qu'il y ait véritablement une assise ou bien un congrès, un forum citoyen républicain dont nous allons déployer des stratégies. Mais pour le reste, arrêtons à nous
égarés. Donc, je pense que tout est clair à ce niveau. Donc, je continue à interpeller Maman Eliane Ekolo de se calmer. Tu es notre mère. S'il te plaît, c'est ton fils qui te demande, calme-toi, laisse tranquille, calme-toi, calme-toi. Nous allons tout arranger, Maman Eliane. Nous allons tout arranger. Et arrête toutes ces sorties, s'il te plaît, dans le sens de vilipender les uns des autres. Calme-toi, Maman Eliane, s'il te plaît. Donc, c'était en fait à titre de rappel de Don Mouvement. Il se porte bien, mais vous savez, il y a des gens, c'est un groupe, hein, on a tout le monde. Il y a des gens qui seront dans une logique de, de division, de dispersion, de distraction, etc. On est obligé quand même de faire avec tous ces gens-là. Mais je pense que la sagesse va gagner, sera au-dessus. Donc je peux comprendre la fâcherie de Maman Eliane Ekolo qui a été écartée par nos frères à Berlin où elle était obligée de raconter tout ce qu'elle a raconté. Mais j'appelle aussi nos frères de Berlin de se calmer. C'est notre mère. Qu'elle se calme. C'est notre mère. Qu'elle se calme. Que les frères de Berlin aussi se calment. Travailler dans le sens de mettre ensemble tout le monde. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Mais il n'y a pas vraiment grand problème à l'intérieur. C'est juste des problèmes d'ego, comme vous l'aviez remarqué, et des gens qui ne veulent pas accepter qu'on leur dise qu'ils sont dans l'erreur. C'est pour ça que d'autres s'enflamment et sont obligés de verser dans des caniveaux. Mais je vous le dis en ce qui me concerne, moi je suis du côté de la vérité et je ne cesserai de dire la vérité, même si vous vous appelez Dieu, je le vous dirai. Si les gens sont frustrés, sont fâchés de la posture de Stéphane Tchoumbou, en tout cas, moi, je m'en fous. C'est ce qui me régit et c'est ce qui m'a toujours. Tant que je ne serai pas ce que je suis, Stéphane Tchoumbou, on ne peut pas avancer. Donc moi, je dis les choses telles que je pense et telles que je vois. Je ne connais pas fait à la langue de bois. Je ne suis pas une chauve-souris. Je ne suis ni chaud. Je ne suis pas tiède. Je suis ni chaud ni froid. Je ne suis pas tiède. Donc, soit je suis chaud, soit je suis froid. Moi, j'ai ma posture et c'est ça qui m'oriente et qui me dirige. Donc, si certains se fâchent, ou bien veulent me détruire personnellement parce que je suis franc, je dis ce que je pense, tant mieux. Mais en ce qui me concerne, je ne vais jamais insulter quelqu'un et je ne le ferai jamais. Sur les réseaux, j'ai été insulté, j'ai été écrasé sur tous les mots et surtout que c'est même faux. Ce sont des faussetés à mon endroit. Mais j'encaisse, je suis fair play, mais ça n'empêche que Stéphane Tchoumbou puisse aimer même ses ennemis. Donc, moi, je vous aime de tout cœur. Je vais continuer à vous aimer. Insultez-moi, je ne ferai jamais que ce soit des posts ou bien des directs dans le sens de répondre bien vous insulter. Ça, c'est pas mon éducation. Mais je reste dans une certaine hauteur. Parce que moi, j'ai compris la vie. Lorsque vous aviez un regard dans le sens de la verticalité des hommes, c'est très important. Donc, ceux qui se lanceront dans cette campagne de dénigrement contre Stéphane Tchoumbou, en réalité, vous allez vous faire mordre. Le peuple va vous répondre. Aussi simple. Donc, je suis respectueux parce que je connais que chacun de nous a son humanité, a ses faiblesses. Donc, nous allons travailler dans le sens de pouvoir réconcilier les uns des autres, mais en restant toujours focus dans ce combat. Donc, chers frères, tout ce que je vais dire à certains parmi nous, travailler dans le sens de la convergence, dans le sens de l'unité, dans le sens de l'amour, dans le sens du partage, tout en s'effaçant sur le plan personnel, en se disant que je suis un moindre, mais je peux apporter aussi pour que ce mouvement, pour que la libération du Cameroun soit effective. Parce que finalement, moi j'aime bien le dire, on a eu le privilège, la chance même, s'il faut que j'utilise ce terme, de pouvoir parler au nom du peuple camerounais. Et lorsqu'on est conscient qu'on on a été sélectionné pour parler au nom du Cameroun, il faut prendre au sérieux notre charge. Il faut prendre au sérieux, hein, comment je vais dire, il faut prendre au sérieux notre rôle que nous apportions dans le combat. C'est très important. C'est très, très important. C'est très important. Et lorsqu'on a compris notre rôle dans ce combat, on peut arriver. Moi, je suis désolé parce qu'on a passé plus de 3 semaines à captiver les Camerounais dans des choses qui ne grandissent pas, qui n'édifient pas le peuple camerounais, qui ne nous concentrent pas. Or, le peuple camerounais attendait dans notre production intellectuelle qu'on les livre des stratégies, qu'on se mobilise pour écraser finalement le peuple camerounais. Mais durant 3 semaines, on s'est livré en spectacle.
Donc des guéguerres qui ne pourraient jamais exister si la sagesse avait pris le dessus. Et si on avait une certaine modestie et humilité. Donc, cessons les injures, cessons les invectives, respectons-nous les uns les autres. Même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord, par respect pour l'autre, on doit savoir se comporter. Et je pense que les jours qui viendront, c'est dans ce sens que nous allons travailler. Il faudrait donc qu'on marche avec des gens qui peuvent se respecter mutuellement. C'est très important parce que lorsqu'on a la charge de pouvoir libérer le Cameroun et que on se regarde en chien de faïence, qu'on n'arrive pas à se faire confiance, qu'on s'insulte, on ne fait pas partie, nous ne sommes pas des modèles. On ne peut pas donner des leçons à d'autres parce que nous ne représentons même pas déjà ce modèle-là. Donc, c'est très dangereux. Donc, les choses iront pour le mieux, mais je tiens à vous rassurer, c'est Calibri, je rassure encore tout le peuple, c'est Calibri qui est le leader de la basse, c'est lui que nous écoutons et c'est avec lui que nous avançons. Dans tout ce qui est raconté, tout ce qui est dit, on sait où on sait où ça a été organisé, on sait où ça venait, mais nous avons géré en interne et je pense que la sagesse va être au-dessus. C'était juste de la manipulation, donc soyez en calme, on se porte bien et les jours qui viendront vont aller. Donc quand je l'ai dit, je vais nous lancer dans le troisième sujet sur le cas du jeune frère qui a été assassiné au lycée bilingue de Deido, qui est une thématique qui nous intéresse le plus. Après, nous allons aussi passer à l'annonce de la manifestation du 6 avril 2019 lancée par le MRC sur le territoire camerounais. Donc, ce soir, nous allons débattre. Donc, sur le point de Bello, nous allons essayer de parler sur l'insécurité en milieu scolaire et aussi le manque d'ingénierie médicale au niveau du Cameroun. Oui, donc là, nous allons beaucoup plus écouter ceux qui voudront prendre la parole. Nous allons beaucoup plus vous écouter et parler de cette thématique, dire quelles sont les solutions que nous pouvions apporter afin que les Camerounais ne puissent plus se trouver dans de telles conditions. Même si on peut savoir que la criminalité peut être partout, mais je pense que on pouvait prendre des, on pouvait prendre des mesures pour empêcher, surtout que le lycée bilingue de Deido, on le sait depuis des nuits que c'est un lycée très dangereux, où il y a une certaine insécurité là-bas. C'était connu des services publics que le lycée bilingue, c'est un lycée vraiment qui était exposé à l'insécurité. Donc, je pense que nous allons parler du jeune frère Bello. Euh, nous allons parler du jeune frère Bello. Donc, ceux qui voudront prendre la parole, vous me faites juste signe et je vous prends en ligne. C'est très important, il faut qu'on se mobilise. Bliro, c'est Bliro, hein. Moi j'ai pas son nom, le jeune frère qui est mort, j'ai pas son nom. Bliro, j'ai pas son nom. Ouais, on a pris quelqu'un. Ok. Allô, bonjour. Bonjour, Guy Bonjour, Bertrand. Guy Bertrand. Ouais, bonjour Stéphane, bonjour. C'est la première fois que j'appelle dans votre... J'appelle tout simplement parce que je suis vraiment tensionné. Je suis vraiment tensionné. Ouais. Surtout lorsque j'ai vu les images venant du Cameroun, comment envoyer des doigts là en train de réanimer un enfant. Je suis tensionné pour deux raisons. Pour la première raison, je suis médecin. De deux, Ouais. je pleure même en fait. Ce que je suis en train de voir, je pleure. Et puis le problème, c'est que je comprends pourquoi ça se passe ainsi. Je comprends Ouais. réellement pourquoi ça se passe. Ça ne pouvait pas se passer d'une autre façon. On ne peut pas
voir tout un pays être dégradé pendant des années et attendre, les parents ne valent plus rien, les enfants ne valent plus rien, la vie ne vaut plus rien, la poussière ne vaut plus rien, rien ne vaut rien. Donc nous sommes arrivés à un point où, Ouais. ou bien je ne sais même pas, on va accuser la malédiction, on va accuser n'importe quoi, on va accuser la France, on va accuser les États-Unis. Ils ont volé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Le reste, nous sommes restés avec le reste là. On a fait quoi? Nous naissons parce qu'après nous voulons laisser une vie. Même un enfant, réanimer un enfant dans un centre sanitaire, mes chers amis, un enfant poignardé, on est en train de lui faire du massage. Mais toi qui es spécialiste, hein, Oui, comme oui, tu c'est l'as... ce que j'ai Attends, dit, je c'est te ce que pose j'ai une dit. question. Toi qui es Vas-y, spécialiste, vas-y. Oui. oui. Oui, est-ce que tu peux nous édifier? Donc, on peut avoir d'autres techniques pour sauver l'enfant. Est-ce qu'on pouvait sauver l'enfant? Euh, et théoriquement, tout est possible en médecine. Un enfant, c'est un organisme qui est jeune, qui a l'aptitude à survivre au départ. N'est-ce pas? Moi, je n'arrive pas à comprendre, ce que je ne connais pas trop, je n'ai jamais travaillé au pays comme médecin. Donc, je n'arrive pas à comprendre quel est le système placé sur place pour aider les gens dans ce genre de situation. Mais ici où je sais comment ça fonctionne, lorsqu'il y a un truc comme Mhm, ça, là, il y aura au moins 15 hélicoptères, tous les hôpitaux qui seront autour seront en alerte. Et tous les champs, mhm, les plateaux opératoires seront en alerte prêts à acquérir l'enfant. Ça, au mhm, moins, je sais que c'est comme ça que ça se passe. mhm. Donc, on ne va pas mener un enfant, les gens sont en train de faire les selfies, les gens sont en train de faire... Je ne sais même pas Ouais. comment quelqu'un peut avoir l'instinct. Je ne sais même pas comment on a transformé nos compatriotes, que l'instinct, la vie elle est en train de se perdre. L'instinct, c'est de filmer. Et ils vont faire les discours là, ils vont faire les discours. On va te dire qu'on a fait le massage pendant 45 minutes. On va te balayer ceci. On va raconter tout. Sauf de dire, mais comment s'est-il passé qu'un enfant a été poignardé dans un lycée, du Mais lycée à il y a des l'hôpital? spécialistes, il y a des spécialistes. Allô, Bertin, Oui, il y a vas-y. des spécialistes qui estiment que ce que le médecin a pu faire, en fait, ne répondait pas à l'attente du mal que le petit avait. Il devait plus passer par autre technique pour sauver l'enfant. Est-ce que Mais, tu es d'accord? mais c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Si l'enfant est poignardé, virtuellement, l'enfant est poignardé. S'il est poignardé, ça veut dire qu'il a eu, on dit, une artère qui a été touchée. Parce que c'est la cage thoracique. Ça peut être une artère bien importante, ou bien ça peut être même le cœur. Donc, si tu es poignardé, tu es blessé. Ça Mhm. veut dire que tu es en train de saigner. Bon, suppose que toi-même, n'est-ce pas, je ne sais même pas Ouais. comment je peux t'expliquer cela. Tu as le robinet qui est chez toi là, le tuyau se casse. Au lieu que tu vas fermer le robinet, tu te mets plus ta pompe à demander que la pompe, que le compresseur la pompe l'eau. Tu pompes l'eau que l'eau là en train d'aller où? Wow. Tu pompes Wow. là que l'eau là en train d'aller où? Ah. Ouais, donc si tu, que tu es vraiment médecin, tu prends un bistouri, tu ouvres la cage thoracique, tu arrêtes d'abord l'hémorragie. On ouvre les cages thoraciques, même Mhm. dans les rues ici, on ouvre carrément la cage thoracique, on arrête l'hémorragie, l'avion vient te chercher, l'ambulance vient te chercher, tu vas à l'hôpital avec ton doigt dans la terre, mon frère. Mais ils disent que, en fait, ils disent qu'ils étaient en train de réanimer le petit. Mais il raconte, réanimer, c'est pour vous qui vont raconter son réanimer. Ce que je veux dire, c'est un peu une réanimation. Et vous avez même vu, on intube l'enfant, il y a une femme là un truc là, et pompe, j'ai dit que je ne sais, tu n'arrives pas à croire. Nous sommes en l'an 2019. Nous ne sommes pas dans mon village à Banjul. Nous sommes dans la capitale économique du Cameroun. Nous ne sommes pas dans mon Ah ouais. village à Banjul. Nous ne sommes pas dans les fins fonds d'Inkonsamba là-bas où je suis né. Ouais. Nous sommes à Douala. Mhm. Pardon, je m'excuse. Donc, Stéphane, je suis resté comme ça. C'est un ami qui m'a informé de cela du pays. J'ai regardé, j'ai dit que je dois avoir pleuré. J'ai pleuré non seulement parce que c'est un enfant, c'est un être vivant, c'est un enfant. C'est le futur de notre pays. Donc, Ouais. je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. En fait, je sais ce qui se passe au pays, pourquoi c'est comme ça psychologiquement, pourquoi ça se transforme ainsi.
Mais on ne peut pas, tu vois, non, ce n'est plus une sorte de Paul Biakamto de position, ça n'a même plus rien à voir. C'est comment on nous a Ben transformé oui, en c'est un quoi? problème, hein, On social. nous a transformé en Mais, quoi? oui, mais le problème, c'est que c'est pas, mais le politique, qui est finalement celui qui organise notre société. Lorsque la société se comporte ainsi, on peut juste faire un parallèle, se disant que c'est l'image que renvoie notre société, parce que vous aviez là quand même une incompétence qui est vécue en direct. Donc ça veut dire qu'on ne prend même pas le soin dans le recrutement de ceux qui sont formés, hein, dans la médecine. Parce que tu as expliqué un fait, c'est un tuyau. Prenons ton cas illustratif que tu as posé tout à l'heure. Nous avons un tuyau qui a lâché, hein, qui est passé, qui ressort de l'eau. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit colmater la Ouais, brèche même avec le doigt, pour non, tu peux que, presser le doigt, ouais. voilà, pour que cette eau ne continue plus à sortir. Mais le fait de pratiquer, comment on appelle ça en langage médical, c'est toi qui Pomper, connais, même, moi je m'y oui, connais. il est en train de presser, Oui, il pompe, non? Oui. oui, précis. Mais il sortait, en fait, le sang, on peut s'imaginer, hein, Tu as qu'en fait, donc, le sang donc tu as tout sortait juste, compris. donc Tu as tout ils compris. ont contribué à amener, en fait, ils ont contribué à aider le petit Tu as tout à compris. mourir tranquillement. Tu as tout Alors compris. qu'on pourrait passer à une autre procédure, soit l'amener dans un bloc opératoire directement, essayer, Directement, on n'a pas besoin de voilà. l'amener faire le cinéma, là, les gens filment. Le temps qu'on prend l'enfant, on cherche les taxis, on arrive à l'hôpital, le cinéma qui organise s'organise, il est en train de saigner. Il est en train de saigner. Le temps que j'étais Mhm. bien qu'on l'a poignardé, le temps qu'on se rend compte qu'on l'a poignardé, le temps qu'on l'amène à l'hôpital, le temps que le théâtre qui est organisé là, tu vois, parce que les gens doivent venir regarder, informer les gens ne font que venir, c'est le temps. Mais j'étais bien qu'ici, là, un accident, même avec le doigt dans le cœur, on appelle, dire que le bloc opératoire là-bas est prêt déjà. Mhm. Tu ne viens pas dire aux médecins de voir ce qui se passe. Parce que toi, tu sais déjà ce qui se passe, tu Ouais. informes le médecin ce qui se passe, donc il sait ce que tu amènes à l'hôpital. Parce que les gens sont formés Ok. pour réagir adéquatement à des situations bien précises. Il n'y a pas le tâtonnement. On ne tâtonne pas la santé de quelqu'un. On ne tâtonne Ouais. pas. On ne fait pas si Dieu savait. On ne sait pas si je savais, je vais essayer ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu dois savoir. Tu me comprends? Allô? Allô? Oui, allô? Tu m'écoutes? Ouais, tu m'écoutes. Allô? Allô? Ouais, tu m'écoutes. Je pense que ton image s'est Oui, je brouillée là. t'écoute. Ouais, pour finir, il faut qu'on prenne d'autres personnes. Ok, donc. Donc, mon cher ami Courage, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour changer. Il faut franchement dire, il faut, comme quelqu'un dit demain, il On faut est tout gâter, finalement on obligé. recommence. La seule réponse, c'est le peuple camerounais. Peut-être nous allons donner les Ouais, ouais, directives. La seule réponse, c'est le peuple ouais. camerounais. C'est le peuple camerounais. Ça, Bonsoir, c'est... réponds-toi bien. Je prends les autres combattants. Ah, le pays. C'est pas facile, hein? Notre pays. Allô Stéphane, Allô? bonjour, bonjour et félicitations pour ton sens de la compréhension et de rassemblement. Merci. Merci. Je suis depuis tout ce qui est relatif à la révolution du Cameroun et j'avoue que les images que j'ai suivies au sujet de l'école, de ce qui s'est passé au lycée de Deido, m'ont vraiment laissé sans voix parce que je crois savoir que tout personnel médical est formé lorsqu'il y a une urgence à adresser l'urgence sur 3 pôles principaux.
Ici, aux États-Unis, on appelle ça ABC. ABC pour dire airway, c'est-à-dire les voies respiratoires qui sont une priorité. B pour breathing, c'est-à-dire la respiration. Et puis pour bleeding, B pour bleeding, pour les écoulements sanguins. Et puis C pour dire la circulation. Et je suis surprise on amène un cas à l'hôpital et tout le monde est là, on regarde le patient qui est en train de s'éteindre sans rien faire. Premièrement, pour s'assurer que le sang est arrêté, l'écoulement est arrêté. Alors, quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital et qui a déjà perdu assez de son sang, comment est-ce que vous entendez le stabiliser? Qu'est-ce que vous faites? Au moins, lorsqu'il y a écoulement et qu'on se bat pour arrêter le sang, on supplée également aux pertes en fluide, c'est-à-dire on commence au moins comment on appelle ça? Une perfusion, je voulais dire IV, comme on dit ici chez nous. Mais rien n'a été fait. Ouais. Et vous assistez comme ça, là, bêtement, le médecin vient se mettre là, il raconte des bêtises aux gens, alors que rien n'a été fait pour déjà stabiliser le malade. Je dis, le système camerounais est pourri à tous les niveaux. Et je suis malade de me rendre compte que on assiste encore à des spectacles comme celui-là. Et par extension, on voit encore les patients qui arrivent à l'hôpital, qui marchent pour aller à l'hôpital. Et ils arrivent à l'hôpital, on leur met un glucosé. On leur met, comment on dit, comment on appelle ça, normal saline, qui est une eau plate. On leur met le glucosé sans même au préalable s'être rendu compte si oui ou non ils sont diabétiques. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Je dis, il est temps que le chassement de billets soit effectif parce qu'il y a du boulot au Cameroun. On doit refaire tout le système camerounais, ça ne va pas. Nous, on ne peut pas être en train d'aider les Blancs à se porter mieux alors que les nôtres meurent pour des trucs insignifiants. Ça n'a pas de sens. Basique. Ça n'a pas de sens. Nous voulons retourner au pays. Je suis parmi ceux qui disent, je suis prête à rentrer faire du bénévolat. Je n'ai pas besoin qu'on me paye. Mais je voudrais que le Cameroun soit parmi les pays où, quand les nôtres reviennent du front, qu'ils soient fiers d'aller à l'hôpital et d'être sûrs qu'ils ne vont pas rentrer sur un brancard. Et ça commence à être du n'importe quoi. Donc, vivement que le mouvement, comment on dit, s'intensifie. Moi, j'ai toujours dit, hein, s'il y a des kamikazes, moi, je suis prête, je m'en fous. Parce qu'il faut bien qu'on se... Sans blague. Oui, mais on sera obligé de passer par cette voie de sortie s'ils ne nous écoutent pas. Exact, je le dis à visage découvert. S'il faut des kamikazes, je dis, moi, je m'engage comme kamikaze parce qu'on est fatigué. Mais oui, parce qu'ils radicalisent nos positions. On est fatigué. Ça, c'est quelle histoire, ça? Moi, à mon âge, je suis déjà fatigué, j'ai besoin de la relève. Imagine-moi à 30 ans de plus que l'âge que j'ai maintenant. Mais ce serait de la catastrophe. Et quelqu'un s'accroche parce qu'il estime que, je ne sais pas, je ne comprends pas. S'il a peur, comme je dit tantôt à un combattant, s'il a peur des cadavres qu'il y a dans son placard, on les connaît déjà. Ils ont bu les sangs des bébés, ils ont sacrifié les soldats, ils ont tué pêle-mêle. On sait qu'ils n'ont qu'à porter leur valise de merde et qu'ils s'en aillent. On a besoin d'un Cameroun nouveau. On veut vivre une ère nouvelle. On est fatigué. Donc, vraiment, Calibri, j'apprécie ce que tu as fait à Bolloré. Je dis, c'était formidable. Parce que, comme je dis aux combattants, on n'a pas besoin d'attendre ce que l'autre fait pour faire ce que nous, on a à faire. Nous devons évoluer comme des fourmis. Chacun fait son boulot à son niveau. Et c'est au moment où l'édifice s'écroule qu'on se rend compte que chacun a fait ce qu'il avait à faire. Donc, pas de découragement, pas de distraction. Le but, le focus, c'est descendre, c'est-à-dire qu'il fait tomber cet homme qui nous fatigue là et tout. Et après, on va s'asseoir pour penser à un Cameroun nouveau. Merci. Merci beaucoup. Merci, Maman Micheline, et merci des encouragements. En tout cas, tout le mouvement, tous les frères du combat, tous ensemble, nous n'allons pas faiblir. On n'a pas failli à notre mission. Nous sommes plus que debout. Il faut que les soldats, les combattants sachent que celui qui trahit a sur lui le sang de la... Il suit sa conscience, le sang des Camerounais. C'est important de le savoir. C'est clair. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Bye. Ah ouais.
Ah ouais, on va prendre d'autres personnes là. Il faut vraiment agir. Ce pays va mal. Il y a urgence, il faut agir. Que le peuple se lève comme un seul homme. On ne peut plus continuer comme ça, avoir cette précarité au niveau du pays où au moins les soins basiques qu'on peut avoir ne sont pas... on aurait pu sauver cet enfant. Moi, j'y crois. En tout cas, en ce qui me concerne, j'y crois qu'on pouvait sauver cet enfant. Si on avait un bon plateau technique et tous les médecins mobilisés, on aurait pu sauver cet enfant. On aurait pu, je vous assure. Mais ils vont jamais accepter qu'ils sont compétents. Tout ce qu'ils vont faire, peut-être on va dégager le médecin comme si c'est le médecin qui avait... Je suis d'accord qu'il peut être incompétent, mais est-ce qu'il y avait les moyens techniques, logistiques pour accompagner cela dans le... Ils vont peut-être le limoger, l'écarter, soit disant comme si c'était lui l'erreur. Mais en réalité, c'est que le système sanitaire au niveau de Cameroun a des problèmes. Il faut le réformer. Il faut le moderniser. Aussi simple que ça. On ne peut pas comprendre qu'au Cameroun, nous avons un lit pour 1300 malades, un médecin pour 40 000 patients. C'est les chiffres que nous avions pour le Cameroun. Donc il y a urgence d'agir au niveau du Cameroun. Il y a effectivement urgence d'agir. C'est pas normal. Et les premières personnes qui n'y croient même pas à ce système, c'est le président de la République. Vol pour venir ici en Europe se traiter. Donc il ne fait même pas confiance à son système. Sa femme, même chose. Quand elle a un rhume, elle vient se traiter ici. Tous c'est pareil. Ils ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance. Donc, ça appartient à nous autres qui n'avons pas d'argent, qui n'avons pas pu bénéficier de ces couleurs-là. Nous qui n'avons personne là. On est obligé de mourir, soit de conjurer tous les dieux de venir nous sauver. Mais il faut agir, il y a urgence. Il y a urgence. On ne peut pas comprendre qu'après le scandale de Koumaté, on se dit, ok, bon, c'est arrivé. Qu'il fallait peut-être repenser à autre chose, moderniser notre système sanitaire. Mais rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. On attend toujours, toujours et toujours, lorsqu'il y a des problèmes, pour pouvoir agir et lancer quoi d'urgence, etc., pour sauver notre système sanitaire. Mais ça ne passe pas. On n'a pas besoin d'attendre des scandales. C'est une politique et ça doit être pensé. Oui. Allô? 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 Oui, allô, salut. Salut. Ouais, tu vas m'excuser d'intervenir dans le noir, je suis au Cameroun, tu comprends? Ah, tu es au Cameroun. Ok, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage, mon frère. Ça, je comprends. D'accord. Je peux comprendre. Si tu veux, tu montes ton visage. Il n'y a pas de souci. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Je respecte aussi ça. Parce que je suis conscient du système répressif et aveugle de M. Paul Biya. D'accord. Donc, je voulais juste intervenir par rapport aux soins qui ont été apportés à cet enfant-là. C'est vrai, Mhm, il y a la réforme qu'il faut faire au niveau sanitaire, il y a cette réforme-là qui est urgente. Mais même s'il y avait tout cela, il faut d'abord que le personnel médical soit formé en sécurisme pour pouvoir pallier à ce genre de cas. Ce qui n'est pas toujours ce qui n'est pas toujours le cas au pays. Après leur formation, c'est après leur formation que parfois on les envoie à la Croix-Rouge pour faire des formations en urgentiste. Donc, ce n'est pas forcément dans leur programme. Hormis de cela, l'enfant pouvait bien être sauvé. Les gens ont bien vu les gens faire les commentaires, parler de défibrillateurs et tout, et tout, et tout. Ils n'avaient même pas besoin de tout ça. Ils n'avaient même pas mhm, besoin de tout ça pour sauver cet enfant. Bon, déjà, on ne sait pas si il est arrivé à l'hôpital aussi un peu tard ou bien s'il est arrivé immédiatement. Si c'est qu'il est arrivé immédiatement, la seule façon de le sauver était d'abord d'ouvrir la case thoracique pour enlever le sang mhm. qui a inondé, pour enlever le sang qui a inondé le cœur et pouvoir boucher comment on dit, comment on appelle ça? En fait, pouvoir boucher afin que le sang ne le rôle du cœur, c'est de pomper le sang. Là, il suffit de faire un massage pour réveiller le cœur afin qu'il continue de pomper. Et si le cœur a été blessé, il
va continuer de saigner et donc il va continuer de perdre le sang, tu vois un peu. Donc, même si on avait pu le réanimer, son cœur devait continuer de pomper le sang qui devait toujours être une perte. Donc, au finish, il devait toujours mourir par perte de sang. Donc, la solution là-bas n'était pas de vouloir immédiatement le réanimer, mais c'était d'abord de pouvoir voir d'où le sang vient et de pouvoir euh, fermer cette sortie-là avant de pouvoir chercher à le réanimer. Donc, Maintenant, toi, tu penses que, en fait, quand je t'écoute, excuse-moi, hein, quand je t'écoute, tu penses que c'est l'incompétence de ceux, oui, du médecin et les autres, qui a entraîné, hein, qui a facilité la perte du jeune frère? oui, pour moi, c'est ça. C'est un peu l'incompétence. Hormis du matériel qu'il n'y avait pas assez, parce que j'ai vu un insufflateur qu'on était en train de mettre pour mettre l'air dans sa bouche. Un insufflateur qui Oui. est déjà d'abord. Parce qu'un vrai insufflateur, ça prend les narines et la bouche en même temps. Mhm. Tu vois, donc, même le simple matériel, même le simple insufflateur qu'elle est en train d'utiliser, que l'infirmier est en train d'utiliser, c'est un insufflateur qui n'est pas conforme. Ok. Ah, toi, tu parles, en fait, tu es dans le corps du métier quand tu parles. Un peu, un peu. Tu es du J'ai corps? fait tourisme à un moment. Ok, 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 Ouais, donc, ok. c'est un peu ça. Donc, en dehors du fait qu'ils n'ont pas su ce qu'ils devaient faire immédiatement, il y a aussi que ils étaient, en dehors du fait qu'ils n'ont pas su ce qu'ils devaient faire immédiatement, il y a aussi le matériel qui n'était pas approprié. Donc, Approprié. oui, donc à ce niveau-là, les médecins et le reste sont condamnables comme le système est condamnable parce qu'ils n'ont pas, parce que ce n'est pas le problème seulement de l'hôpital de district là, Mhm. c'est un Donc, en problème dehors de général. l'incompétence du médecin et des autres, il y a un problème logistique, la précarité de la logistique qu'on peut décrire aussi, qui n'incombe Voilà. qu'aux autorités publiques. Ok, ok. Donc, autour de la mort du petit, on peut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladresse. C'est ça? On peut voir, en fait, ça résume tout parce que en même temps, même hormis l'enfant, on voit que les Camerounais sont dans une autre, comment je vais appeler ça, dans une autre vision où ils, ils ne peuvent, non. Ils ne peuvent que s'indigner pour des choses qu'il ne faut pas. Au moment où il faut agir en urgence, au lieu d'agir en urgence, au lieu d'agir, ils sont plutôt en train de faire autre chose qui n'avait rien à voir avec l'enfant, mais prendre les photos. Donc, cette petite scène-là résume, général, cette petite scène-là résume en général les problèmes du Camerounais. Voilà. Il y a une sorte Ouais, de banalisation de l'être humain au niveau de Cameroun. C'est un peu ça? c'est quelque chose comme ça. Ok. Bon, je vais te laisser, mais en même temps, je vais rebondir. Je me suis fâché au début du direct parce que tu t'es versé encore dans quelque chose que tu as promis ne plus faire. Non, non, c'était juste des précisions, hein. Ne te dérange pas. Il fallait éclairer. Tu sais, la manipulation, on connaît ce que c'est. Tu comprends un peu. Il y a des gens, surtout au Cameroun, qui sont suspendus au premier degré de l'information. Donc, à un moment, il faut repréciser. Lorsque tu laisses circuler la rumeur, c'est important, on peut laisser circuler. Mais il y a des choses, lorsque c'est dit dans le sens de vous dénigrer, voilà, et surtout que les gens sont suspendus au premier degré de l'information, il faut restaurer la vérité. Donc, c'est ce que j'ai fait et je suis passé dessus. Tu as vu, on continue tranquillement ce que nous sommes en train de faire. Et c'est dans le souci et dans l'optique de rassurer les nôtres qui croient en nous, bien évidemment. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à proposer, qui savent qu'ils sont foutus, qui sont écartés, mais qui vont utiliser d'autres manœuvres pour pouvoir faire confondre tout le monde dans ce mouvement. Alors que vous-même, vous aviez toutes les attitudes pour juger quels sont ceux qui sont cohérents dans cette démarche ou cette bataille. Donc, je vous promets, je ne reviendrai plus. Moi, je parle juste dans le sens d'être rassembleur, de converger toutes nos forces. C'est un peu ça qui m'intéresse le plus. Donc, ne te fais pas de soucis par rapport à ça. Je voulais juste éclairer la lanterne de nos frères sur certaines choses qui étaient dites. Donc, le combat continue. Bonne soirée, mon frère. D'accord, merci.
Hello, Stefan. Hello, Stefan. How are you doing? Hello. Yeah. Hello. Hello. Thank you. Hi. Fine. You alright? Yeah, Stefan, you are a very good spokesman. You know, I really appreciate your work. I mean, Thank you. keep it up. Yeah. Yes. Keep it up. Don't care. Don't give a shit on what what people are saying there. You're doing what you're doing is great. To be honest with you, Thank you. what you're doing. Don't care. Don't care about what people are saying. They are doing that on purpose. Yeah. Don't give a shit on that. We support you. What you're doing is good, and we are here to support you. Keep it up, Stefan. Don't care about what people are saying about you. Your integrity, nobody can say something about that. Yeah? Continue to keep it up. Don't care about what people are saying. They will always say something wrong about you. Don't give a shit about that. Don't give a shit on that. Continue to be focused. Because that is what I wanted to say, to share with you this 7 a.m. Yeah? Continue, be focused. Okay? Bye-bye. Okay, guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Bro. Bye. De Bello. Je sais pas si c'est Bello, j'essaie d'écorcher le nom. Fils du planteur, je ne vois pas ton invitation. Bonsoir Stéphane. Bonsoir le prince. Comment tu vas? Ça va mon frère, ça va. Ouais, l'homme de Dedo. Toujours. Ouais, mon frère, c'était juste pour rebondir sur cette affaire de le petit qui est mort dans des conditions. Là, on pouvait le sauver en fait. Tu vois, on pouvait le sauver. Il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui me disait que la responsabilité du système ne peut pas être établie pour ce cas. Alors, j'essayais d'expliquer, alors de dire à la personne que, en fait, le système a un rôle, je crois même indirect, parce que tu as parlé de la question des ressources. Moi, je vois cela dans l'angle du management d'un pays. Par exemple, notre pays peut être considéré comme une grande organisation où le chef d'État, c'est comme le PDG. Ça veut dire que c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui donne des orientations pour les ressources, que les ressources soient dispatchées dans tel ou tel département. Alors, le département de la santé, en termes de budget, combien avons-nous? Alors que tous les pays du monde sont en train d'augmenter leur budget de santé, au Cameroun, c'est le ministère même qui reçoit le moins de l'État. Et même le budget de l'État, ou alors le budget alloué à ce département de la santé, est encore volé par les ministres. Alors, en termes de ressources, conséquemment, beaucoup de ces départements, en termes de santé publique, souffrent de logistique. Tu l'as bien souligné. Alors, donc, de façon indirecte, nous pouvons voir le rôle ou même la faute aussi du système qui ne peut pas, ou alors qui alloue, qui n'alloue pas assez de moyens, n'est-ce pas, à ces départements pour pouvoir prendre soin. Et je pense que même ce problème a eu un écho parce que c'est à Douala et c'est parce que c'est dans un coin où voilà, tout le monde est connecté. Mais le prince, s'il te plaît, si tu me permets. En fait, c'est quand même aberrant que les gens veulent dissocier cet acte. Parce que en politique, la politique ne peut s'organiser si elle ne prend en compte l'élément social. C'est très important. C'est elle qui régule le mode de fonctionnement
hein, du modèle politique. Voilà. Donc, c'est aberrant que les gens ne veulent pas dire, sortir de leur langage, qu'en réalité, la pleine responsabilité incombe à ceux qui nous gèrent. Écoute, aujourd'hui dans le monde, que vous soyez, que ce soit au Cameroun, lorsque vous aviez une voiture qui tombe au pont du Vouri, qui bloque, que vous ne voulez pas, M. Paul Biya doit être affecté. Parce que nous sommes indépendamment liés par ces actions. Ce mouvement peut empêcher la continuité de l'État. Alors, ça, c'est clair, ce qui se passe, en fait, c'est que déjà, la situation, parce qu'il y a un problème de criminalité, d'incivisme et même de vandalisme dans nos écoles. Et le lycée bilingue de Deido, tout le monde le sait. Je parle, toi, tu étais dans ce quartier. Tu le connais très bien avec le système. Moi, je connais le point. Chaque jour, moi, quand j'allais au boulot, quand j'allais travailler, je passais par là. Chaque jour, c'était ma rue. Je courais avec mes presse là. Avec les frères là-bas, on discutait tout le temps. Donc, c'est notre coin. Moi, j'ai au quartier. Le cinéma, il y avait un cinéma, tu te rappelles, le cinéma qui est tout près. Je ne sais pas si c'est fermé, mais c'était où on parlait, on partait tirer un peu. Voilà. Mais, tu vois, tu as tous les jeunes au quartier qui ne sont qu'au lycée bilingue de Deido. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Il y a ce phénomène de taxage. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, on a vécu ce phénomène-là. Les gens le savent. Tu as des jeunes qui venaient le mercredi quand les jeunes sortent. Tu as des jeunes qui viennent de Makéa, de Newba, etc. avec des couteaux, avec des motos qui pour venir taxer des jeunes frères, arracher des téléphones. C'est un phénomène qui a toujours été. Mais il y a un manque d'anticipation au niveau de ceux qui gèrent. Or, tu as un commissariat qui est à côté, le plus proche, l'arrondissement, le 9e. Mais ils ne font rien. Ils ne travaillent jamais rien. Mais quand ça allait prendre quelques sous en route au taximène, ils sont très forts pour ça. Mais pour sécuriser ce coin-là, on ne fait pas. Surtout que les gens se plaignaient. Je pense que ce régime, en fait, tout est à refaire, mon frère. Tout est à refaire. Je ne vois pas de département qui marche, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, que ce soit la santé, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit la diplomatie. En fait, rien ne marche. Cite-moi un domaine qui marche, cite-moi un domaine, Stéphane. Il n'y a pas de... Sur le plan diplomatique, tu es bien posé pour pouvoir expliquer la situation. Sur le plan de la diplomatie, le Cameroun ne compte même plus dans le concert des nations. Au niveau de l'Afrique, ne serait qu'au niveau même de la sous-région. Est-ce que c'est possible ça? Alors que nous sommes le pays phare dans la sous-région. À qui la faute? On a abandonné. Mais c'est ceux qui nous gèrent. Un président qui est supposé être le leader en Afrique centrale ne part pas à un sommet. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend encore de ce leader-là? Mais en fait, à chaque fois, mon frère, ça me révolte. C'est que très souvent, je n'aime pas décliner qui nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais je te jure que l'une des recherches que je faisais en Corée du Sud, dans les recherches, il est clairement dit, en 82, notre président Ahidjo avait prêté de l'argent à la Corée. À la Corée, mon frère. Et quand tu vas en Corée aujourd'hui... Le Vietnam, la Corée avait profité, l'aide, la Thaïlande, la Chine même. On était à l'époque pays à revenus intermédiaires comme pays en voie de développement aujourd'hui. On avait une santé financière incroyable à l'époque. On se portait bien. Ahidjo a laissé un véritable héritage. À l'époque, quand il partait, les comptes allaient bien. Il avait même dit à Paul Biya, je ne voudrais jamais que tu consultes les institutions internationales dans le sens de pouvoir prêter. Parce que j'ai mis un fonds aux États-Unis, l'argent du pétrole, là où Ahidjo demandait de ne pas mettre le regard. Il avait gardé de l'argent des Camerounais là-bas. Ça devait justement permettre de nous aider lorsqu'il devait avoir une crise économique. Le Cameroun pouvait s'en servir pour réguler. Mais en 1986, M. Paul Biya, atteint par les démons de la gestion, intente la première lettre d'intention au Fonds monétaire international où il les invite à venir dilapider, à mettre en difficulté tout le système industriel et autres de notre économie. C'est comme ça qu'il a liquidé les entreprises qui fervaient la fierté du Cameroun. On peut se rappeler à l'époque les grandes sociétés qu'on avait. Il a liquidé à des francs symboliques dans le processus de privatisation. Pourquoi?
parce qu'autour de lui, tu avais des gens, et lui-même, qui était dans une logique, on n'est pas obligé d'écouter Aïdjo. C'est pour ça qu'ils avaient organisé le coup d'État. Parce que le coup d'État du 6 novembre, du 6 avril 1900, certainement va fêter ça samedi. Il est important que ce 6 avril au Cameroun doit être un 6 avril pour les peuples. Le 6 avril où ils ont organisé un coup d'État dans l'optique d'épurer tous ceux qui avaient encore une même mise, les affidés d'Aïdjo. Donc il fallait donc utiliser une stratégie pour pouvoir les mettre à l'écart parce qu'ils étaient embarrassés. Parce que dans la logique d'Aïdjo, Paul Biya devait orienter la politique qui était mise en place par le parti politique d'Aïdjo. Mais ses frères lui ont dit, n'écoute pas cet imbécile-là. Maintenant, tu as la réalité du pouvoir, donc essaye donc de contrôler ce pouvoir, tu l'évacues. C'est pour ça qu'on pouvait comprendre Aïdjo lorsqu'il a été interviewé, lorsqu'il y avait eu ce coup d'État. Aïdjo dit, si ce sont les gars, ils vont vaincre, ils vont gagner. Mais en réalité, c'était une grosse mascarade dans l'optique d'épurer nos frères du Nord, du Nord, de les tuer, de tuer tous ceux qui étaient autour. Donc, c'était purement et savamment organisé par ce régime. Voilà donc comment les gars ont géré notre Cameroun depuis la nuit des temps. Ils n'ont jamais pensé au développement du Cameroun, jamais pensé au Cameroun. Partout ailleurs, les gens sont dans la logique de la durabilité, comment préserver les ressources pour que les générations futures puissent en profiter. Mais dans notre pays, on a vendu toutes les forêts, tous les arbres sortent tous les jours. C'est clair. Et tu sais que la forêt de l'Est est finalement la propriété exclusive de Franck Biya et Chantal Biya, qu'ils se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Parce que Chantal est en train de reprendre tout l'Est. Et elle ne veut plus que Franck Biya puisse guetter là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces batailles autour, parce que c'est devenu le... Donc on encadre le sous-développement dans l'optique d'enrichir les autres. C'est pour ça qu'à l'Est, on ne peut pas avoir des routes, on ne peut pas avoir des infrastructures véritables, parce qu'on est dans une logique d'encadrer le sous-développement afin que les populations puissent mourir, mais on utilise les ressources qui sortent de là. On ne peut pas comprendre ce système. Et quand j'écoute encore nos frères camerounais qui sont dans cette logique de défendre le président de la République alors que celui-là n'a que travaillé à détruire les Camerounais, alors on peut se demander à un moment qu'est-ce qui arrive au peuple camerounais. Est-ce qu'ils ne sont pas sur un envoûtement diabolique ou bien sur une œuvre collective? C'est pour ça qu'il faut à un moment exercer l'électrochoc. C'est très important. Mon frère, regarde partout ailleurs. Que ce soit en Amérique, Trump est en train de pouvoir élever son mur. C'est-à-dire que l'immigration est devenue l'une des pièces centrales même de la politique américaine aujourd'hui. L'Europe est en train de se refermer sur elle. Le Brexit ici en Angleterre, c'est-à-dire que le monde est en train de pratiquer ce que j'appelle le nationalisme économique est en train de faire rage partout. Mais ce n'est le protectionnisme économique. Le protectionnisme, personne. Au Cameroun, on semble, c'est comme si on est, tout baigne dans l'huile et puis voilà, il n'y a pas urgence. Mais non, mais c'est la raison pour laquelle, sans pouvoir nous éloigner du sujet, c'est la raison pour laquelle la mort de ce petit doit interpeller chaque Camerounais. C'est clair. Ça peut être les nôtres. Même si on n'est pas touché directement, il faut savoir que ce petit frère nous parle à chacun de nous. La mort de ce jeune frère doit parler. Un Camerounais ne peut pas rester silencieux face à la mort de ce jeune garçon. Même si on peut en décrier le vandalisme des jeunes aujourd'hui. Mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour encadrer les jeunes, hein? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour encadrer? Donc, la mort de ce petit garçon ne peut pas nous laisser indifférents. Il est important que tout le monde s'indigne. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que les autres pays ont fait le sursaut de la modernité. Je vous rappelle que la Guinée équatoriale que vous aviez autour, dans les années 90, c'est le Cameroun qui servait la Guinée équatoriale, qu'est-ce que ce soit avec... Ils ont même voulu joindre le Cameroun à un moment donné. Mais laisse-moi te dire que le premier président noir du monde aux États-Unis, qui était Barack Obama, a envoyé sa grand-mère se traiter dans ce petit pays-là. Vous voyez comment même si je ne suis pas très d'accord avec aussi ce système de se fossiliser au pouvoir avec Obiang Nguema, mais au moins ce type a compris qu'il faut se lancer vers le développement des infrastructures qui est très important, afin que le peuple soit ça. Il faut aujourd'hui la fierté, la pace. Moi j'ai vu cet hôpital de mes yeux.
un hôpital de référence, même quand vous allez vous traiter, je vous assure qu'il y a des ambassades là-bas qui vous demandent aujourd'hui au Cameroun, les Occidentaux qui vous disent, mais il y a un hôpital de référence en Afrique centrale, allez en Guinée équatoriale. Un plateau bien servi, les médecins aguerris, bien formés, on le sait très bien. Mais le nôtre. Alors, que je puisse chuter, Stéphane. En fait, la raison pour laquelle nous et tous les autres combattants, la raison pour laquelle nous sommes dans ce combat, dans cette révolution, dans cette résistance, c'est précisément parce que nous avons fait le constat que le système a échoué. Et devant nous, nous avons un leader qui nous a prouvé qu'il a une vision pour la reconstruction du Cameroun. Et ce leader, c'est le professeur Kanto. Alors, et c'est la raison pour laquelle nous avons jeté tout notre espoir sur lui. Et nous sommes certains que si notre président venait à prendre les rênes du pouvoir aujourd'hui, la diaspora camerounaise, c'est l'une des diasporas les plus dynamiques que l'on puisse trouver dans le monde. Ça, je peux l'attester. Partout dans toutes les grandes universités où nous sommes passés, j'ai vu des Camerounais. Et dans les grandes écoles, dans des centres de recherche, ils sont partout. Mais c'est clair, c'est clair. Les Camerounais sont champions, sont des champions. On les retrouve partout, mon frère. Et c'est justement... Même dans le faux, c'est les meilleurs. Même dans le trafic des documents, c'est les meilleurs. Ceux qui sont dans ce truc-là, bon, en tout cas, mais je parle de ce que je connais. Bonne soirée, mon frère. Bonne soirée, je veux voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous jetons notre dévolu sur notre professeur Kanto. Et dès qu'il est là, on reconstruit le Cameroun en quelques années. Bonsoir à tout le monde. Merci le prince. Bonne soirée. Excusez-moi.